Monsieur le ministre, j'ai regardé, j'ai écouté attentivement hier, lundi 13 octobre, votre vidéo dans laquelle vous affirmiez que vous avez gagné l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Vous affirmiez non seulement que vous l'avez remporté, mais que vous l'avez remporté à une majorité écrasante. Ce qui peut laisser supposer d'ailleurs que vous vous êtes livré à un décompte objectif sur la base des procès-verbaux. Or, il est humainement, il est matériellement, il est objectivement impossible de rassembler ou de collecter les bureaux, les PV de 32 000 bureaux de vote que compte le territoire national en moins de 24 heures. C'est tellement impossible de le collecter dans ces délais que même la commission départementale de recensement des votes n'a pas encore siégé. C'est une évidence. J'appelle ceci de la sorcellerie. Je tiens à vous rappeler qu'en 2018, vous avez qualifié un candidat, un ancien candidat à la présidentielle de 2018, ancien professeur, un aventurier à la retraite, vous l'avez qualifié de farceur, vous l'avez qualifié d'illuminé, vous l'avez même qualifié de boulimique du pouvoir. Ce sont vos mots. Or, force est triste est de reconnaître aujourd'hui que vous incarnez à merveille ce même rôle. C'est pathétique. Quelle ironie de l'histoire. J'aimerais vous rappeler, Monsieur Chiroma, puisque c'est de vous qu'il s'agit naturellement, qu'à plusieurs reprises, vous en avez appelé à la paix et à la stabilité, dans vos multiples vidéos. Aujourd'hui, vous choisissez royalement de réaliser une vidéo dans laquelle, par votre posture, par ce comportement anti-républicain est inacceptable, vous voulez embraser la nation. Évidemment, ce n'est pas une attitude républicaine. Vous êtes ancien ministre. Vous êtes donc censé fatalement connaître les lois et les valeurs de la République. Hélas, je constate à mon fort intérieur, je constate à l'évidence que vous foulez aux pieds ces valeurs et les lois républicaines. J'ai pas envie de vous accabler davantage, mais je pense que la République saura être reconnaissante et saura même vous accorder son pardon si néanmoins vous faites votre aggiornamento, l'erreur est humaine. Je n'aimerais pas citer ici pour conclure une circonstance aggravante, parce qu'on vous a vu, Monsieur le ministre, à l'ambassade de France, 3 mois et demi avant l'élection présidentielle de 2025. Vous aviez alors démissionné. Vous vous êtes rendu à l'ambassade de France. Je ne pense pas que c'était pour discuter de la culture malgache ou de la culture des Inuits, mais je pense que c'était justement ce moment précis que vous avez choisi pour faire allégeance à l'ancienne puissance tutélaire. J'ai envie de vous rappeler que le Cameroun n'est plus une colonie. Et le Cameroun, comme l'a dit un jour le chef de l'État, n'est la chasse gardée de personne. Nous ne voulons pas. Je respecte la sanction des élections, si tel est le cas, si le Conseil constitutionnel et les CAM en décident ainsi, eh bien, nous verrons bien. Mais pour l'instant, le Cameroun n'a pas besoin d'un homme, d'un vassal de la France. Nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, vos actes nous conduisent
à penser très clairement que vous êtes un agent de l'étranger. Évidemment, les collusions avec une intelligence étrangère sont naturellement réprimées par le code pénal. Voilà. L'objet de cette vidéo, c'était justement pour vous inviter, monsieur le ministre, à revenir à la raison, à revenir dans l'ordre républicain et attendre de manière sereine les résultats officiels qui seront proclamés dans 15 jours, à la fois par EDECAM et par le Conseil constitutionnel. Vous l'avez dit et redit en maintes reprises. Je vous remercie.